Donc nous allons préparer notre personne tout entière, esprit, âme et corps, à recevoir la parole de Dieu. Et pour cela, Dieu nous a donné une excellente façon, c'est d'ouvrir notre bouche, et pas seulement d'être auditeur, mais participant. De la même façon que nous sommes participants de la nature divine, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Depuis que le Saint-Esprit habite en nous, on est participant de la nature divine. Vous le ressentez au fond de vous qu'il y a Dieu, l'être suprême, notre Créateur qui habite en nous? Des fois non, on ne ressent rien du tout, mais en tout cas on peut le savoir et le dire. Et on peut aussi savoir que la Bible c'est la parole de Dieu, qu'elle est parole vivante. Donc on dit voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment, mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Dans le nom de Jésus. Et dites-le à votre voisin, tu ne seras plus jamais le même. Quand on est dans la présence de Dieu et au contact de sa parole, on n'est plus jamais les mêmes. Il faut qu'on en soit convaincu, parce que c'est la vérité. Dans les deux sens, il y a des personnes qui, au contact de la parole de Dieu, hélas, s'endurcissent. Mais la parole, elle est active, elle est vivante, elle produit quelque chose chez nous. On peut choisir de se fermer ou choisir de s'ouvrir, mais elle produit toujours un effet. Nous le savons parce qu'il nous est dit, où ça? Dans Ésaïe, il nous est dit, ainsi en est-il de la parole de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. D'accord? Elle a toujours un impact. Et voilà ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Je voudrais partager avec vous le fait que vous puissiez encore mettre votre vie en accord avec ce que Dieu voudrait en faire. Et spécifiquement, les gens sont souvent les jeunes ou ceux qui ont une idée d'avenir, on voudrait faire carrière, on voudrait faire quelque chose, mais c'est une idée de Dieu de faire carrière. C'est même une idée qui est dans la parole de Dieu. Et moi je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Hébreux 12. Et dans ma version en tout cas, ce mot est utilisé. Qu'un mot très moderne, mais la Bible est actuelle, elle ne c'est pas un vieux livre. Elle est actuelle. Hébreux 12, il nous est dit la chose suivante, à partir du verset 1. Nous donc aussi, tout le monde dit, moi aussi. Voilà. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière. Voilà, juste là. Courons avec persévérance dans la carrière. Nous sommes dans un environnement, dans un monde maintenant, surtout ici dans notre monde occidental, mais ça s'étend maintenant puisque tout est global, où il y a une chose qui rythme beaucoup la vie des gens, c'est toutes les grandes organisations que le monde fait pour les distractions. Alors on a divers événements. Actuellement, au moment où on prêche ce message, il y a l'Euro de football qui occupe des millions et des millions de personnes. Nous aurons bientôt les Jeux Olympiques en Angleterre. Donc ça va encore une fois attirer l'attention de milliards de personnes cette fois-ci. Et donc cette idée des grands rassemblements humains et de ce qu'on peut y faire ou y trouver, et c'est quelque chose que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre ici. Il compare en fait la vie chrétienne à quelque chose qui était connu dans le monde antique. C'était qu'ils avaient déjà leur jeu à l'époque, et ces gens qui combattaient ou couraient dans les arènes, il y avait cette nuée de spectateurs
Il y avait des spectateurs et le fait d'avoir une foule qui vous regarde, on n'a qu'à voir certains aussi chanteurs, la façon dont ça agit sur eux, c'est quelque chose qui devrait nous encourager et nous stimuler dans notre marche chrétienne. Mais cette fois-ci, nous ne le faisons pas pour une gloire personnelle, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu, et nous sommes en train de courir notre course environnés d'une nuée de témoins. Donc si jamais vous avez eu cette impression, je suis seul dans un petit coin où personne ne se soucie de moi, etc., c'est complètement erroné. En réalité, vous êtes en pleine lumière, vous êtes comme dans un stade, et il y a une grande nuée de témoins qui regardent. Ils regardent, et ce qui y a de bon, c'est qu'ils sont tous là, positifs, à vous encourager. Parce qu'il s'agit de la nuée de témoins de Hébreux 11, tous les héros de la foi qui ont vécu et qui sont maintenant auprès de Dieu et qui ont vécu les mêmes choses que nous, qui nous ont précédés, qui attendent l'accomplissement d'un certain nombre de choses qui n'a pas encore eu lieu, et qu'ils voient que nous sommes maintenant cette génération qui sommes en train de courir dans cette course après eux. Et c'est un peu aussi comme une course de relais. Si jamais quelqu'un laisse tomber le bâton, le témoin, alors la course est perdue. Mais nous sommes ceux qui continuons l'œuvre que Jésus a commencée. Et même, on pourrait dire même avant les héros de la foi, parce que beaucoup dans le livre des Hébreux, c'est bien sûr des héros de l'Ancien Testament. Et donc, qu'est-ce qui est dit ici ? Nous sommes environnés de cette nuée de témoins et nous devons courir avec persévérance dans une carrière qui nous est ouverte. Là encore, pensons à des choses de showbiz. Ça peut être pour un acteur ou pour un chanteur. Des fois, quelqu'un veut faire carrière, mais la carrière n'est pas ouverte. Des fois, c'est fermé, les portes sont fermées. On aurait voulu avoir peut-être dans le casting le rôle principal d'un film, mais non, c'est fermé. Et pour nous, la bonne nouvelle, c'est la carrière nous est ouverte. Il y a une voie qui s'est ouverte devant nous. Donc là encore, nous ne sommes pas en train de tout le temps nous plaindre, oh Seigneur, les portes sont fermées, rien ne se fait, etc. Non, la Bible nous dit ici, la carrière nous est ouverte. Et comment on peut vraiment se lancer dans cette carrière en ayant des regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et ici, dans ma version français courant, j'ai la chose suivante. Courons avec persévérance vers le but proposé, dans la piste tracée devant nous. Vous voyez, il ne s'agit pas de défricher un champ qui n'est pas préparé. C'est au contraire, il y a un chemin. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file, il est dit ici. Chef de file. Ça veut dire il est le premier. On pourrait dire comme, imaginez dans une jungle, il y a cette végétation intense, et vous avez peut-être déjà vu ça, quelqu'un avec une machette coupe toute cette végétation. Et on peut imaginer que Jésus fait cela pour nous. Il a ouvert la voie. Et donc il est facile pour nous de suivre le chemin qui est déjà ouvert. Nous n'avons pas à défricher des nouveaux endroits. Il est le chef de file, il est le premier, il a ouvert la voie, et nous nous contentons de le suivre. Et il nous est dit, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi, il est notre chef de file, et nous mènera au but. Il va nous mener à l'endroit final où nous voulons aller. Encore une fois, final, but, ça parle de tout un ensemble de choses qui est très très important pour les gens, mais que nous savons que dans ces choses humaines, il n'y a qu'un seul vainqueur, qu'une seule équipe, mais pour tous les autres, il y a déception et découragement. Alors que dans la parole de Dieu, il y a une carrière ouverte pour chacun. Et dernièrement, j'ai encore eu une réflexion par rapport à la jalousie. Quand vous avez dans les activités humaines une place qui est convoitée, il y en a un qui l'obtient et les autres n'obtiennent pas. Certains sont jaloux. Et la jalousie, j'aime bien redonner cette définition, c'est de penser
que quelqu'un a obtenu ce que moi j'aurais mérité. D'accord? Ben, c'est ça la jalousie. Mais en réalité, nous, en tant que chrétiens, on a réalisé qu'on ne méritait rien du tout. D'accord? Au contraire, ce qu'on aurait mérité, il vaut mieux éviter. Donc, nous ne méritions rien du tout. Ça nous a été donné par la grâce de Dieu. Et donc, nous avons tout intérêt à suivre dans cette carrière qui nous est ouverte, Jésus. Et voilà un autre mot important. Donc, nous avons vu le premier mot, la première expression, c'était faire carrière. D'accord? Donc, dites-vous bien que faire carrière, c'est possible pour nous. Je peux faire carrière. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité, vous pouvez faire carrière dans votre vie chrétienne. Dans le monde, certains font carrière, un jour ils sont en haut, le lendemain ils sont de nouveau tout en bas. J'ai déjà enseigné là-dessus, mais je vous fais simplement une référence du temps de David et de la révolte de son fils Absalom. Il y avait ce fameux conseiller qui s'appelait Achitophel. Vous vous rappelez de Achitophel? Il nous est dit qu'il était tellement haut dans le royaume et tellement plein de sagesse et de bons conseils qu'il nous est dit que lorsqu'il donnait un conseil, c'était comme si Dieu lui-même avait parlé. Et personne ne remettait jamais en question ses conseils. Et une fois que son conseil n'a pas été suivi, il était dans un tel état qu'il s'est suicidé. Un jour, il était tout en haut, le lendemain, il est tout en bas. Et ça résume la vie de beaucoup de gens très célèbres, des fois très riches, dans des hautes positions, qui étaient un jour tout en haut et le lendemain tout en bas et suicidés. On se demande pourquoi. Mais parce qu'il y a des réalités humaines qui n'ont rien à voir avec la gloire que le monde donne. Mais donc nous pouvons faire une vraie carrière selon Dieu, réussir notre vie, faire quelque chose de notre vie. Nous pouvons faire carrière, mais il y a un deuxième point important, et ce point vient maintenant. Pour pouvoir faire carrière, il faut que nous soyons attentifs à ce qui nous est proposé ici. Il nous est dit que Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu. En échange. Un échange. Il faut faire un échange. Il y a beaucoup d'échanges que nous faisons dans la vie. Le plus bel échange qu'on ait pu faire, vous savez duquel il s'agit? Le plus bel échange, le plus important qu'on puisse faire dans notre vie, c'est celui qui nous est décrit dans 2 Corinthiens 5, quand il nous est dit que Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. On a fait un échange avec lui. Sa justice est venue sur nous et notre péché est allé sur lui. Mais ce principe spirituel qui a fait que nous puissions devenir enfants de Dieu et être sauvés est valable aussi dans d'autres choses, même dans des choses courantes de tous les jours. Vous faites un échange, vous faites constamment des échanges par rapport à votre temps. Si vous investissez votre temps dans un domaine, cela va peut-être être au détriment d'un autre domaine. Donc de temps en temps, il faut faire des échanges. En échange, Jésus a donc échangé une vie confortable, parce qu'il était sans péché, Dieu l'aurait béni et tout aurait réussi dans sa vie. Mais à un moment donné, il a dû faire l'échange de continuer de vivre sa vie comme un simple homme, en étant béni de Dieu, et il a accepté la souffrance de la croix. Il a accepté la souffrance de la croix en échange de quelque chose qui allait venir, la joie qui lui était réservée. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si nous voulons profiter de certaines choses immédiatement, comme on dit, de se laisser aller, de se la couler douce, la Bible parle de ça. Elle dit que le fils qui dort pendant la moisson est le fils qui fait honte. C'est parce qu'il y a des moments où il faut agir. Après, quand on parle du domaine rural, il y a un moment où peut-être la nature s'est endormie en hiver et les activités humaines se ralentissent aussi.
Mais il y a des moments importants, le moment de la moisson, c'est là qu'il faut être actif. Et dans notre propre vie aussi. Nous avons parlé déjà tout à l'heure de la foi et du calme, la confiance, le repos, de ces choses. Repos, ça ne veut pas dire inactivité totale, d'accord? Mais il y a des moments où il faut faire un échange. Il faut dire, maintenant, ce temps que j'ai, je vais l'investir pour quelque chose. En vue d'autre chose. On a déjà parlé du sport, par exemple. Beaucoup qui sont à un très haut niveau sportif, ils ont fait des sacrifices énormes. Énormes. Ils ont renoncé à beaucoup de choses que les autres profitent de la vie. Mais seulement, et nous le voyons régulièrement parmi les jeunes champions, pour encore parler du football, parmi les jeunes champions, dès qu'ils ont atteint un certain niveau, il y a des centaines de milliers d'euros qui viennent comme salaire pour des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Ils ne savent pas quoi faire de tout cet argent qui arrive. Ils ont envie de profiter de la vie, de faire toutes sortes de choses, vie nocturne et folie, et ensuite, leur condition physique est déjà en train de diminuer. Et les champions d'aujourd'hui ne sont déjà plus capables demain d'être au top niveau, rien qu'à cause de ça. Et donc ça, c'est une illustration que ceux qui veulent durer dans un domaine, ils devront continuer de faire cet échange, dire en vue de la joie qui est réservée. Ça peut être, vous savez, pour un titre olympique, il y a de nombreuses années de préparation, hein, mais pour certains, c'est le summum, c'est ce qu'ils désiraient tellement. Donc, faisons comme dans la Bible, Paul en avait parlé aussi dans 1 Corinthiens 9, il dit, ceux qui courent dans le stade, courent pour une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, mais, vous voyez, ce n'est pas possible pour nous de dire tout le temps, je vais faire des efforts, je vais renoncer et encore faire des efforts, si on ne voit pas la rémunération, si on ne voit pas qu'est-ce que ça va m'apporter. Il faut que nous soyons sans cesse stimulés et attirés par la récompense. Et il nous est dit ici que Jésus, qui est notre chef de file, notre précurseur, qu'est-ce qu'il savait? Il avait les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Il savait ce qui allait se passer. Donc nous avons besoin de nous exhorter par rapport à ce qui nous attend. Les récompenses célestes, vivre l'expérience de la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste. D'accord? Vous êtes prêts pour ça? Alors prenons encore 2-3 points chez nos amis de cette multitude de témoins. Dans Hébreux 11, il y a quelques versets clés que vous devez souligner 3 fois, que vous devez absolument, totalement mémoriser et qui soient dans votre cœur et dans votre bouche. Hébreux 11, le 1 d'abord. On peut le dire tous ensemble? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Ce n'est pas juste une définition comme on lirait une définition dans le dictionnaire. C'est une découverte d'un principe actif, une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. C'est pas une espérance seulement. C'est pas quelque chose que, oh, si seulement, avec un grand soupir. Non, c'est à moi maintenant, je le sais, je le crois. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Je démontre la foi par ma vie. Si je dis du bout des lèvres quelque chose, mais que tout de suite après je parle de toutes mes craintes que ça ne va jamais se réaliser, je fais la démonstration. Je fais la démonstration qu'en fait, ma foi n'est pas cette foi biblique qui transporte les montagnes. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Absolument indispensable pour vous de connaître ça à fond. C'est par la foi que je reconnais. Une autre version dit que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Les mondes, on parle des fois de il est dans son petit monde à lui. Quelqu'un peut être dans son monde. Le monde, c'est là où vous habitez, là où vous travaillez, votre environnement. Et il nous est dit ici, ce monde est formé par la parole de Dieu. Si ce monde ne vous convient pas, s'il ne vous plaît pas,
Transformez-le par la parole de Dieu. Prononcez des choses sur votre maison, sur votre travail, sur votre vie, sur les gens qui sont autour de vous. Vous ne pouvez pas les changer. Trop de gens essayent de changer les autres. Ils veulent tout le temps leur dire comment ils devraient se comporter, comment ils devraient vivre, etc. On ne peut pas changer les autres. Et puis, vous n'avez même pas le droit de le faire. C'est à eux de désirer changer. Parce que Dieu lui-même ne nous transforme pas contre notre volonté. Donc, laissons-le agir, mais nous pouvons former ce monde par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Là, il faut constamment nous entretenir sur le fait que ce que nous voyons n'est pas le plus important. C'est ce qui est dans la parole de Dieu qui est le plus important. Les choses ici passent. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ils ne passeront jamais. Donc, ayons de nouveau une juste perspective de la puissance de la parole de Dieu. On passe au verset 6. Ils sont tous formidables et intéressants et on pourrait méditer pendant des heures sur les héros de la foi, mais 6 est important encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que ça plaise ou non à certains, c'est ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas dire Dieu, je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. D'accord? On se rend tout de suite compte, ça marche pas, ça tient pas. Donc nous avons besoin de découvrir que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il nous aime pas, certains confondent ça. Dieu nous aime d'une manière totale, absolument, sans aucune condition, inconditionnelle. Mais pour lui être agréable, il faut venir à lui dans la confiance, c'est-à-dire dans la foi. D'accord? Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une explication encore. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc on donne une explication pourquoi ne peut-on pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Parce qu'au moment où on s'approche de Dieu, il faut déjà croire qu'il existe. Donc on vient à lui comme une personne réelle. Hein. Si maintenant quelqu'un qui n'y connaît rien du tout me voyait ici dans cette pièce parlant tout seul, les gens disent, il est en train de parler tout seul, il commence à devenir soit fou, soit il est sénile, il y a un problème. Mais moi je peux être dans cette pièce avec personne d'autre que Dieu et je peux parler avec lui. Quelqu'un avec humour a dit une fois, parlant de certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, comment ça, il n'existe pas? Mais je viens de lui parler il y a 5 minutes. Comme vous diriez, le voisin, je viens de lui parler il y a 5 minutes. Donc, c'est pour nous une réalité. Croire qu'il existe. Et croire qu'il existe, ça veut dire que nos prières sont changées. On ne fait pas un exercice religieux. Oh Dieu, je viens à toi maintenant. Et des trucs comme... Non, mais je ne parle pas comme ça à mes proches, d'accord? Hein? Donc, croire qu'il existe, ça veut dire que Dieu n'est pas sensible à un manège religieux. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut une relation vraie. Il dit, voilà ce que je ressens. Voilà ce que j'attends. Parle-moi. Et voilà mes difficultés. C'est beaucoup plus simple. Donc, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À nouveau, vous avez vu? Il y a un échange. Avant, Jésus a abandonné certaines choses en vue de la joie qui lui était réservée. À présent, nous abandonnons des choses. On abandonne l'inquiétude, l'anxiété, on a vu le péché, le fardeau qui nous enveloppe si facilement, en vue de la rémunération de ceux qui le cherchent. Et la rémunération, c'est quoi? C'est déjà cette proximité avec Dieu, s'approcher de Dieu, et ensuite qu'il y a réellement quelque chose que Dieu veut nous donner. Je vous ai dit, on pourrait passer des heures dans Hébreux 11. Mais nous allons encore voir le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage.
Il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère. Sachant que nous avons quelqu'un ici qui, de son deuxième prénom, s'appelle Abraham. Voilà, je vous disais, la parole de Dieu, elle est vivante, elle s'applique à notre vie de tous les jours. Et il nous est dit ici que ces gens que Dieu a tirés d'une terre lointaine pour les mettre dans un endroit qu'il avait préparé, ils ont habité dans une tente. Ici, nous avons dans notre région où Dieu a béni beaucoup de gens. C'est une région relativement prospère. Et les gens travaillent énormément à leur maison et à leur jardin et à tout ce qui est autour et les murets et tout ça. Et on travaille beaucoup pour avoir nos maisons les plus belles possibles et fleuries. Et n'est-ce pas vrai ? Et beaucoup de gens, et moi je dis c'est bien, c'est beau et c'est agréable, mais beaucoup de gens vivent comme si c'était leur destination finale. Et ces gens, dans la parole de Dieu, Dieu les a fait habiter sous des tentes pour stimuler leur pensée et leur dire ce n'est pas la destination finale ici-bas. Il y a une cité céleste, c'est ce que nous dit la Bible un peu plus loin, il y a une cité céleste qui est leur vraie destination. J'ai relu dernièrement ce petit témoignage. Il nous est dit que un bateau était arrivé à un certain endroit et donc des gens ont accueilli plein de monde, la famille était là, les embrassades, etc. Et voilà que descend du bateau un missionnaire qui était allé pendant 50 ans, il avait servi le Seigneur dans une terre lointaine. Et il vient là, personne pour l'accueillir. Et donc il avait du chagrin, il dit mais Seigneur, voilà, je suis rentré dans mon pays, je suis à la maison, il n'y a personne pour l'accueillir. Et le Seigneur lui dit, tu n'es pas encore arrivé à la maison. La maison n'est pas ici-bas. Un jour, il sera accueilli, et ce sera des fêtes et des célébrations. Et des fois, nous attendons trop des choses ici-bas. Donc, soyons attentifs à ça. Donc, en échange d'eux. D'accord ? Et le troisième et dernier point, il nous est dit ici, courons avec persévérance. Courir. Courir, ça veut dire faire preuve de diligence. Diligence. Alors, j'espère que tout le monde a au moins vu une fois un western dans sa vie. Et donc, on imagine les diligences. Et bien, si vous n'avez pas vu de western, vous avez vu peut-être Retour vers le futur, où ils attellent beaucoup de chevaux pour faire avancer une voiture à 88 miles à l'heure. Mais ça marche pas, un cheval ne pourra jamais galoper aussi vite. En tout cas, si on connaît un peu le monde pionnier du Far West, on se rend compte que les pionniers qui avaient leurs wagons, comme ils les appelaient, chargés avec toutes leurs affaires et qui étaient souvent traînés par des bœufs, ils avançaient très très doucement, d'accord ? Et le contraste, c'est alors une diligence, une petite voiture légère, où il y avait des fois 6 chevaux attelés et qui allaient très vite et ça cahotait et les routes n'étaient pas goudronnées, d'accord ? Mais on voit dans le mot diligence, déjà, bon, c'était même avant le Far West et en France aussi, on utilisait ce mot diligence, c'était l'endroit, le moyen de communication, de déplacement qui devait être rapide. Donc j'espère qu'avec toutes ces illustrations, là, vous commencez à vous forger une différence des deux moyens de déplacement. Il nous est dit avec diligence, courons avec persévérance. Et nous avons eu tout à l'heure, voyez quand même, il y a une pensée de Dieu. Nous avons eu tout à l'heure cette pensée de Ésaïe 40 qui nous disait qu'il y a des gens qui peuvent être fatigués, mais avec l'aide de l'Éternel, on peut courir et ne pas se fatiguer. On peut prendre notre vol comme l'aigle. Donc l'aigle a cette facilité d'aller dans des hauteurs importantes, simplement par le courant ascendant qui le fait monter. Et le Saint-Esprit, une des illustrations du Saint-Esprit, c'est le vent.
c'est quelqu'un qui est précieux dans notre vie pour nous porter, nous soulever, nous propulser vers l'avant. Donc il ne s'agit pas du tout de courir dans la chair, mais dans l'esprit, de courir vers le but. D'accord? Donc courons. Ma conclusion, c'est, si vous voulez plaire à Dieu, continuez de nourrir votre foi au quotidien. Nourrissez votre foi. Annotez votre Bible, que votre Bible soit grande, avec des espaces pour écrire dedans, et de mettre des couleurs. Si vous avez une petite Bible à transporter tous les jours, c'est OK. Mais sinon, vous avez besoin aussi d'une Bible. Vous pouvez des fois mettre des choses que Dieu vous dit. Où vous pouvez souligner pour y revenir encore et encore. Apprendre les passages. Même si vous vous dites, oh, j'ai du mal à mémoriser. Faites-le par petits morceaux. Comme on apprend des fois à chanter ou la musique, on le fait par petits morceaux, après on colle les morceaux ensemble. Apprenez les passages pour qu'ils soient dans votre cœur et dans votre bouche. Et ensuite, et ça je ne vais pas le regarder, simplement vous le citer. Il y a 2 illustrations de la foi encore dans les évangiles. Il y en a un dans Luc où le Seigneur explique aux gens, il dit, mais quelle est la personne qui, ayant un serviteur, au moment où le serviteur rentre d'avoir travaillé à l'extérieur, il lui dit, ben, assieds-toi, maintenant repose-toi. Il dit, non, au contraire, tu es le serviteur, tu as travaillé dehors, c'est bien, maintenant tu fais encore ton service à l'intérieur. Tu vas me servir à manger, etc. Et après, quand tu auras tout fini, alors ça sera bon. Et ça, c'est pas pour faire de l'esclavagisme, c'est simplement pour souligner que cet usage qui était dans les habitudes des hommes, Jésus donne une illustration pour dire la foi que vous avez exercée, eh bien, elle doit faire son travail jusqu'au bout. D'accord? Mais la bonne chose, c'est que dans Marc, il nous donne un enseignement complémentaire. Il dit, il en est comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il veille ou qu'il dorme, la semence, elle grandit, elle pousse. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Qu'il veille ou qu'il dorme, ça veut dire, je n'ai pas besoin sans cesse de surveiller ma semence. D'accord? Quand vous êtes jardinier, vous dormez la nuit. Vous restez pas dans votre jardin à regarder les plantes qui poussent. D'habitude, on les voit jamais pousser. Mais des fois, on est surpris. On dit, mais ça a pris quelques centimètres en 1 ou 2 jours, j'avais même pas remarqué. Et voilà. Et on est réjouis. Ben, de la même façon, réjouissons-nous de ce que notre foi puisse agir. Elle est agissante. D'accord? Et donc on termine sur cette note du repos, encore une fois. Qu'il veille ou qu'il dorme. Et nous croyons dans la parole de Dieu. Une autre illustration pour ce fait qu'on puisse se reposer. J'ai pensé que dans la Bible, à un moment donné, il nous est dit que l'Égypte était un pays où on irriguait avec le pied. Ça veut dire qu'il y avait des canaux et il y avait de l'eau où il faisait couler l'eau vers les champs. Et la parole de Dieu nous dit mais la terre promise, il n'en sera pas ainsi. Elle va être bénie, arrosée par les pluies du ciel. Et donc on a là l'illustration d'un côté, on a nos efforts, et d'un autre côté, on a ce qui nous vient de Dieu. Donc laissez-le couler, laissez Dieu être Dieu et pouvoir faire ce que lui doit faire. Mais nous, continuons d'exercer notre foi et de sans cesse semer des paroles. Même si vous vous souvenez, moi je vous encourage à mémoriser le plus possible la parole de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur si vous n'avez pas cité le verset au mot près. Mais si vous arrivez à semer la pensée de Dieu, c'est très important. Ouvrons notre bouche pour faire cela. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et agissante. Il nous est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Merci parce que nous sommes justes en Christ, parce que la justice de Dieu est venue sur nous et que nos péchés ont été mis sur Jésus. Nous avons reçu ta grâce et nous pouvons maintenant aussi nous élancer, comme le dit ta parole, nous les élancer dans cette carrière qui nous est ouverte.
Et la fin de Hébreux 12, 3, il nous est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc lui ne s'est pas découragé, et vous non plus, vous n'allez pas vous décourager. Amen.